Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Oui la famille, le militaire qui est en train de faire la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, vient de prendre une décision majeure. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette décision peut impacter non seulement la Guinée, mais aussi toute l'Afrique. Au journal télévisé de TV5, il vient de déclarer que toutes les entreprises minières exploitant le sol guinéen doivent lui soumettre un projet de construction d'une raffinerie qui exploite les minerais à partir de la Guinée. C'est-à-dire que pour qu'on exporte les minerais de la Guinée, il faut que ça soit raffiné sur le sol guinéen. C'est tout ce que nous demandons à nos dirigeants. Quand le président guinéen prend une telle décision, est-ce qu'il a besoin d'aller consulter le Conseil de sécurité des Nations Unies ou je ne sais quelle institution internationale? C'est-à-dire que cette décision impactera la vie des Guinéens à un niveau comme on ne peut pas l'imaginer. Au moins 15 000 emplois directs peuvent être créés rien que dans la circonscription de la Guinée. C'est-à-dire que le pays guinéen lui-même peut déjà bénéficier d'au moins 15 000 emplois directs. Comptez maintenant les emplois indirects qui peuvent être générés à partir de cette décision. Une raffinerie qui exploite les minerais de ce sol guinéen sur place, ça nourrit plus de 15 000 familles. Comptez maintenant les emplois indirects qui peuvent se répandre dans tous les coins du pays. Hein? Les familles, par exemple, une agriculture qui peut se développer, un supermarché qui peut être créé, des personnes qui peuvent créer eux-mêmes leur propre business autour de ces grandes entreprises qui doivent être créées. Et il a donné un délai à toutes ces entreprises de raffinerie. Il a donné un délai, je pense, jusqu'en fin mai. Je pense qu'il a parlé de fin mai. C'est-à-dire que on sent qu'ils sont en train de frapper fort. C'est tout qu'on exige à nos dirigeants, de porter leurs pantalons, de faire du sérieux dans la gestion des affaires de l'Afrique. Si déjà un pays comme la Guinée prend une telle décision, imaginez un pays comme la RDC par exemple. On n'aura même plus besoin de chercher à se déplacer en masse, à faire l'exode qui tue un nombre exagéré des Africains. C'est-à-dire que crée ces emplois-là, et c'est maintenant les investisseurs occidentaux eux-mêmes qui descendent sur place, sur le terrain. C'est tout ce qu'on leur demandait tout ce temps-là, parce que extraire le produit sur place, créer les entreprises de raffinerie sur place, c'est remettre la richesse des Africains entre leurs propres mains. Nous allons développer ça. Mais je pense que ça, c'est un pas à soutenir. Je pense que les Africains doivent applaudir pour ces militaires. Qui a dit que les militaires ne pouvaient rien faire? Tout le monde parle d'un gouvernement de transition, d'un gouvernement militaire, ça ne peut rien faire. Nous sommes en train de voir, nous avons des signes. Il n'y a pas longtemps, le Mali avait frappé fort. Le Mali est en bras de fer contre la France. Le Mali a interdit, par exemple, la projection des chaînes françaises au Mali. C'est pas forcément parce que on veut brimer les droits de la démocratie des Maliens, mais c'est juste simplement parce que les Français, particulièrement le président français, veut exploiter cet aspect de manque de liberté, de manque de démocratie du peuple malien. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est que les présidents maliens, les dirigeants maliens ne veulent plus rester sous le joug colonial sur lequel on nous enfonce depuis des années. Donc, il est temps maintenant que les dirigeants africains ouvrent les yeux et qu'ils emboîtent le pas. Et puis, tout à l'heure, là, au Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense qu'ils ont donné une motion qu'ils ne veulent pas soutenir la guerre en Ukraine. En tout cas, en matière de la gestion du dossier de l'Ukraine, les Africains ont pris position contre la majorité de ceux qui sont en train de mener les bateaux aujourd'hui. Ça, ce sont des choses à féliciter. Autre élément, c'est que on a quand même une certaine peur, parce que nous savons comment ces gens-là fonctionnent. Ça, c'est le bémol de la chose. Est-ce qu'ils vont laisser longtemps, par exemple, le colonel Mamadi Doumbouya, est-ce qu'ils le laisseront longtemps en vie? Est-ce qu'ils vont trouver des mécanismes d'anéantissement de ces dirigeants qui tiennent la Guinée aujourd'hui?
On a vu comment ils ont fait avec Kadhafi. On a vu comment ils font avec tous nos dirigeants africains qui veulent remettre le pouvoir économique de l'Afrique entre leurs propres mains. Ils trouvent un moyen de les anéantir. Et souvent, ils passent toujours par les Noirs, nos propres frères. On va faire attention. Soutenons ces actions-là. Je pense que nous avons intérêt à divulguer ces informations-là au plus haut niveau pour que tous les Africains applaudissent et qu'ils comprennent qu'il y a un changement qui est en train de s'annoncer au niveau de l'Afrique. Suivons tout ça là de près. À la prochaine. C'est Maître Sik, moi. La beauté en majuscule pour nous tout petits. Soucieux de soigner le style et le look de vous tout petits, voici une gamme de vêtements chic et élégants pour les garçons âgés de 1 à 10 ans. J'aime être chic, j'aime être élégant, j'aime les vestes, les chemises. En tout cas, j'aime être chic, moi. Pas forcément besoin de vous déplacer. Le service Nos Petits Princes vient à votre rencontre, même avec livraison à domicile. J'aime être chic, Vous pouvez également le contacter au 1 54 705 6190. Pour plus de variétés de modèles, visitez le site web au www.nospetitsprinces.com, Facebook Nos Petits Princes. J'aime être chic, moi. Petits Princes, la beauté en majuscule pour les enfants.